Dibundo, Mbote, 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 bonsoir, bonjour. Chers amis, je voulais ici d'abord présenter quelque chose, dire plutôt, et rappeler aux gens que moi, Félicien, je ne suis pas versatile, c'est-à-dire Mabaluka Ntango. Moi, Félicien, je ne suis pas versatile, Mabaluka Ntango. Pourquoi je vous dis ça? Que Pavelic me pardonne, je ne suis pas venu parler de Pavelic ici. Vous vous souvenez quand Pavelic a voulu s'en prendre au major Hervé Aouyanganga? Vous vous souvenez, parce que les salutistes, vous oubliez vite. Vous vous souvenez quand Pavelic a voulu s'en prendre au major Hervé Aouyanganga, quand il a voulu gifler le major Hervé Aouyanganga. Quelle était ma réaction? J'avais fait 2 vidéos successives et j'avais dit ce qu'il fallait dire à Pavelic. Vous vous souvenez tous. Mais sauf que les salutistes, vous oubliez vite. C'est comme des enfants à qui on a promis des bonbons. Les jours passent, les semaines passent. Lorsqu'on lui offre ce bonbon-là, une fois dans la bouche, l'enfant oublie qu'il avait attendu 2 semaines avant qu'il ne puisse recevoir les bonbons. Et vous, les salutistes, vous êtes comme ça. Moi, j'étais venu, j'avais tapé sur la table, j'avais dit ce qu'il fallait dire à Pavelic quand il a voulu, à l'époque, s'en prendre au major Hervé Aouyanganga. Et pourtant, chaque fois, j'ai dénoncé le comportement de major Hervé Aouyanganga. Pourquoi j'étais venu faire ça? C'est pour vous dire que moi, je ne m'appuie pas sur quelque chose parce que c'est un frère, c'est un ami, je ne sais quoi d'autre. Vous vous souvenez, quand il y a eu l'histoire au quartier général, j'avais dit ce qu'il fallait dire à Luamba Mesme, c'est mon grand frère. J'avais dit. Vous vous souvenez, le Baki aussi avait eu ses flèches. Donc je ne suis pas versatile, je ne suis pas Mabaluka Ntango. Pourquoi je le dis? C'est par rapport à l'histoire de l'Ikibi. Moi j'ai tapé, nous avons tapé sur l'Ikibi. Moi et Belfort Malanda. Nous avons tapé sur l'Ikibi. Et en gros, s'il y a eu sanction, c'est par rapport à notre pression, à nous, c'est-à-dire moi et Belfort. Si l'Ikibi avait été puni, c'est parce qu'il y avait eu une grosse partie de notre pression à nous, c'est-à-dire moi et Belfort. Et ça, l'Ikibi le sait, et ça aussi, le monde salutiste à Brazzaville le sait. Je n'ai pas de parti pris. Moi, quand quelque chose se passe bien, je viens applaudir. Et j'aimerais rappeler ici à ceux-là qui sont en train de dire que Félicien et Mabaluka Ntango, il est grand temps que vous nettoyez vos mémoires, que vous preniez du coton, que vous nettoyez vos cerveaux, que vous prenez les clés, que vous démontez les boulons qui sont dans vos esprits pour nettoyer les parties rouillées. Allez revoir mes anciennes vidéos. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple de Pavelic. J'avais tapé sur Pavelic. J'avais tapé sur pas mal d'officiers. Et je vous dis chaque fois, ces officiers-là, qui ont compris, je dis bien, qui ont compris le sens de mon combat, aujourd'hui nous sommes devenus des bons amis, ces officiers-là. Revenons au cas de Arsène Likibi. Arsène Likibi a été puni, radié comme officier de l'armée du salut. Le petit s'est soumis aux activités du poste. Il répond présent. Que ce soit les veillées, les activités du poste, il est là. Son officier fait un témoignage qui va dans le sens où moi, j'ai eu des échos. Où les fidèles de la salle centrale disent que non, il est assudi. Il a peut-être compris, ce garçon-là, l'équipe. Pourquoi pas le repêcher? Et quand on lui remet les S, moi je viens applaudir, parce que ça veut dire qu'il est en train de recommencer
l'armée du salut. Il a peut-être compris ce petit-là, Arsène Likibi. Est-ce que le fait que je vienne dire que Likibi a compris et que c'est le fait que je le mette sur ma page Facebook, cela revient à dire que je suis versatile, ma balugantango. C'est-à-dire parfois, c'est ça qui tue même nos familles. Le fait de dire, le fait de, c'est ça. Je ne suis pas versatile, moi. Moi, je ne suis pas Bamanabio, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, qui avait remis les S à l'ex-femme de Etunkunku, après avoir descendu la culotte, sans procédure aucune, on a remis les S. Moi, je ne viens pas épauler de choses comme ça. Moi, quand c'est A, c'est A. Quand c'est B, c'est B. Quand c'est C, c'est C. Voilà pourquoi je dis peut-être que le petit Arsène Likibi a compris une chose. Il faut lui donner la possibilité. Il faut lui donner la possibilité à lui et à sa femme. Et donc, me traiter de versatile, de ma balugantango, je pense qu'il est grand temps, un grand moment à vous de déboulonner vos cerveaux, de les nettoyer avec de l'huile peut-être de frein moteur ou de l'huile pour nettoyer les boulons qui sont là-dedans. Voilà pourquoi je vous invite, je vous convie, je vous exhorte d'aller revoir mes anciennes vidéos. Vous allez comprendre comment moi je fonctionne. Quand quelque chose se passe bien, je viens applaudir. Je le fais pour le secrétaire en chef, je le fais pour le chef de territoire. Quand quelque chose se passe bien, je viens applaudir. Malgré ce que je peux reprocher à certains officiers, je viens applaudir. Est-ce que applaudir veut dire versatile, mabalugantam? Je ne le pense pas. C'est une conception juste. La façon claire de voir les choses, de faire la part des choses. Et donc les amis, retenez juste ça, je ne suis pas versatile. Passons au deuxième sujet. Quand je viens dire les choses, comme je le dis souvent, les gens pensent que je viens jouer du cinéma ou du théâtre. Vous venez de voir le document que j'ai affiché, que le Baki a eu le courage, l'audace de pouvoir signer un document salutiste. Ça fait des années qu'il est dans l'armée de salut, qu'il est officier de l'armée de salut. C'est celui-là, comme je dis souvent, qui nous chante du Bunduri Anzebi. Je connais l'histoire. Tata Mafuta Bukayiza, Tata Babingi Bukasebu. Ça, c'est le Baki dans son orgueil. Mais je me rends compte que les grosses phrases se cachent derrière un vide de connaissances. Dans ce document-là, le certificat de fidélité, il y a une part où Mavungu doit signer, le chef de personnel et le chef de territoire. Vous avez vu ce document-là? Ces deux signatures-là sont mon compte. Maintenant, dites-moi si j'ai menti quand j'ai écrit ça ou pas. FBI. Je suis allé fouiller. Je vous ai mis le document. Maintenant, c'est à vous de juger. Vous qui venez me dire, vous qui pensez que je m'en prends un peu trop à l'Oubaki, est-ce qu'il faut protéger ces bêtises-là? Est-ce qu'il faut étouffer la vérité? Le fait de pouvoir manquer du respect à ses chefs hiérarchiques, l'Oubaki doit finir les 2 ans dans un poste. Il a fait un cinéma, il y avait, je crois, un séminaire ou je ne sais pas quelle activité au quartier général là-bas ou à Brazzaville, à Mongali. L'Oubaki a esquivé de dire bonjour au secrétaire en chef. Le secrétaire en chef arrive, il était en train de dire bonjour à un groupe d'officiers qui étaient là. L'Oubaki, voyant le secrétaire en chef arriver, l'Oubaki a tourné le dos pour qu'on ne lui dise pas bonjour. Voilà quelqu'un, un gonflé. Quand je dis gonflé, c'est comme... bon, maintenant qu'il y a des pneus maintenant
sans chambre à air. Les pneus d'aujourd'hui dans les voitures, il n'y a plus de chambre à air. Sauf que si c'est un vieux modèle qui garde encore les chambres à air, mais les voitures d'aujourd'hui n'ont plus de chambre à air. Donc Yalubaki, c'est comme une chambre à air qui gonfle. Il suffit d'une petite aiguille au contact du chambre à air, ça se dégonfle. Donc il est gonflé, bourré d'orgueil pour rien. Il ne veut pas respecter le chef de territoire, il ne veut pas respecter le secrétaire en chef. Qui sont ces chefs hiérarchiques? Je répète ici, j'insiste. Et la troisième personnalité, qui est Mavungu. Lubaki ne respecte pas le QGT. Voilà pourquoi il va de bêtises en bêtises. Vous avez vu le certificat que j'ai affiché? Moi, je vous dis, quand vous venez dire des choses, faites attention avec moi parce que je peux faire 4 mois, je suis en train de fouiller. Je peux faire 5 mois, je peux faire 6 mois, je peux faire 3 mois en train de fouiller. Je suis derrière une enquête concernant, entre parenthèses, votre délégué, votre cordeau là, avec des faux médicaments. Ça, je n'hésiterai pas à venir afficher, dire, montrer aux fidèles salutistes. Monokonanganganga. Quand je promets, je dis bien monokonanganganga. Monokonanganganga. Le document dont je parlais qu'il a signé. Mais j'aimerais dire ici à M. Mpaka Adolphe, ce document-là est faux. Ce document-là, ce certificat-là, devient un papier sans importance. Donc, tu es allé à la retraite avec un faux document signé avec un cachet de la division, alors que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Donc, M. Mpaka Adolphe, la démarche serait que vous vous rapprochez du quartier général, qu'on puisse déchirer ce document-là signé par Lubaki et qu'il y ait une démarche dans ce sens-là, même s'il n'y a pas une cérémonie, qu'on puisse changer ce document-là. Vous avez un faux document. À votre place, moi, je ne le mettrai pas au salon ou affiché ou collé dans un mur. Ça n'a aucun sens, aucune valeur, pas juridique, je dirais aucune valeur religieuse. Ça a été assigné par quelqu'un qui n'a pas le droit de signer ce document, ce certificat-là. Et j'insiste. Je dis ici aux officiers locaux dans tout Brazzaville, dans tout le Congo. Vous voulez aller à la retraite, votre document doit être signé par Mavungu et le chef de territoire. Ce que Lubaki a fait, c'est du faux usage de faux. C'est un usurpateur. Une usurpation, excusez-moi, de l'autorité salutiste. Donc il a voulu jouer le rôle de chef de territoire, de personnel, dans sa pensée qu'il est encore chef de personnel. Yalubaki, c'est fini, réveille-toi. Tu dors un peu trop, Yalubaki. C'est fini, tu n'es plus le chef de personnel. Mais tu as signé un document dont tu n'avais pas le droit de signer. Et ça, dès que j'aurai fini cette vidéo, j'aurai fini de la mettre en ligne, je dois le faire entrer au quartier général territorial à Londres. Je vais d'abord l'afficher sur le réseau de William Booth et bien après, demain dimanche, après le retour de l'église, je l'envoie à Londres par des canaux que vous connaissez. Le chef d'état-major, le secrétaire en chef international, celui-là qui va arriver à Brazzaville, et le général doivent être informés de cette situation-là de manque de respect, d'usurpation, d'autorité salutiste, dont fait preuve Lubaki. Et ça doit rentrer à Londres. Parce qu'on ne peut pas concevoir. Il y a Lubaki en train de vouloir mettre à point noir un réseau, c'est-à-dire un QGT parallèle. Donc, ils sont fous, mais éperdument des responsables salutaires à Brazzaville. Et lui, il veut régner à point noir comme étant un territoire, c'est lui qui donne les ordres. Mais sauf que tu as fait usage de faux à Lubaki. Faux usage de faux. Et même ça, au quartier général à Londres.
je crois qu'on va te demander sur toi, te concernant, une punition qui va t'amener dans un poste. Il y a le baki kuluka. Il y a le baki kuluka katulalulendo. Il y a le baki kuluka katulalulendo. On m'a dit qu'il y a le baki, c'est un juriste de formation. Quand il a eu son bac, il a fait droit, c'est un juriste. Bon, voilà quelqu'un qui a fait droit. Voilà quelqu'un qui a fait droit, qui est dans du faux. Parce que le droit, c'est aussi respecter le qui de droit. C'est-à-dire, quand les pouvoirs ne te sont pas conférés, mais tu aurais dû, même si le chef n'était pas là ou encore Mavungu, procéder par une mention PO, par ordre de chef de territoire et de Mavungu. Il n'y a pas le PO là, sur ta signature, qui veut dire par ordre, je signe, par ordre conféré ou donné, accordé par le chef de territoire et Mavungu, tu mets donc dessus ta signature là, PO, après tu signes, par ordre. Voilà le droit à Yalubaki. Tu as fait droit, tu es, comment on appelle ça, le mot je viens de le dire là, j'ai oublié. Ah, Yalubaki, tu as fait droit et tu commets des bêtises comme ça. Mais si on n'était pas dans un monde religieux, ça mérite une plainte. Si on n'était pas dans un monde religieux, ça, surtout ici en France, tu signes un document dont tu n'as pas le droit. Mais c'est une plainte. C'est presque la prison. Oh, Yalubaki a fait droit. Yalubaki, tu as fait droit, oui. Ça, là, c'est une forme de non-respect et c'est une forme d'usurpation d'autorité. Va chercher puisque tu as fait droit. Donc tu as usurpé l'autorité de tes chefs en signant un document dont tu n'avais pas le droit. Si tu avais le droit, la mention PO allait figurer là où tu as mis ta signature. C'est ce que les salutistes ne comprennent pas. Parce que les salutistes, certains, c'est comme des moutons, comme je le dis souvent. On applaudit même les fous officiers. On applaudit. Donc ce document-là, les amis, faites-moi confiance. Ce document-là plutôt, va rentrer au quartier général d'ici demain dimanche. Comme ça, quand ils vont ouvrir les bureaux là-bas lundi, à Londres, qu'ils voient cette bêtise-là. Et on posera la question à Lubaki, pourquoi il a osé faire ça. C'est là où les Gaulois et les Romains sont poignards et ne se firent aucun mal. Chers amis, je vous ai écrit. Vous savez, quand j'ai des informations, je viens vous les balancer parfois en coupure écrite sur ma page Facebook. Le secrétaire du poste de Mvindulu, M. Kambila ou Kambidi, je ne sais pas, M. Kambila, ami proche de Lubaki, confident de Lubaki, dans les bêtises, dans tout ce qu'il faut, c'est vraiment un proche de Lubaki. Ce monsieur-là vient de quitter son foyer conjugal. Il a fui, déserté le foyer conjugal pour une Makangu. Et cette Makangu-là, cette deuxième femme-là, loue chez la trésorière du poste de Mvindulu. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même... Non, c'est pas un paradoxe. C'est quand même terrible. Donc ça veut dire que la trésorière du poste de Mvindulu et le secrétaire du poste, M. Kambila ou Kambidi, les deux, ils ont des rapports en catimini, c'est-à-dire que la trésorière protège le secrétaire du poste, dont la deuxième femme, Makangu, loue chez la trésorière du poste de Mvindulu. Donc ça veut dire que le secrétaire du poste quitte le foyer conjugal, déserte, Akimi, Akekokota Kikumbi, Mario. Lubaki est informé. Moi, je pense que c'est ce genre de choses-là que Lubaki
auxquels devrait s'intéresser. Parce que c'est des sergents locaux. C'est là où le Baki devrait intervenir, sanctionner. Mais puisque ce type-là, c'est son ami, son proche, son confident, Dieu seul sait, si dans le projet des petits momies, des petits makangou, et ce monsieur-là ne donne pas de passe à Lubaki. Je parle du secrétaire du poste de Mvindoulou. Il a déserté le foyer conjugal, sergent local. Qui a une makangou chez Kilou, chez la trésorière du poste de Mvindoulou. Quand je vous dis, il y a le bas qui va de médiocrité en médiocrité, c'est-à-dire le ridicule le plus, c'est tout ça. Mais il passe son temps à nuire des officiers. Il passe son temps à donner des gages aux postulants que tu vas aller à l'école militaire. C'est comme si c'est lui le chef de territoire ou encore le secrétaire, le secrétaire en chef ou encore le secrétaire du personnel. Et maintenant, si la personne dont tu as chanté en plein culte qui va aller à l'EFO, s'il ne va pas, quelle sera ta position? Avec ton petit protégé là qui était à Poto là, qui avait enceinté une petite fille de 16 ans ou 15 ans à Gomatsete ou je ne sais pas dans quel village là. Moi, on va être vigilant et c'est là où je veux dire à mon grand frère personnel propre, Luamba Mesme. Monsieur Luamba Mesme, si tu rentres dans des bêtises de Lubaki qui promet les faux aux petits garçons dont il récupère l'argent, ta Luamba na ta Lubaki monoloutou la sakamouchi. Je m'adresse ici aussi à Mavou. Si vous acceptez les promesses que lui il est en train de faire dans Point Noir pour ces cadets-là, pour ce candidat-là à l'EFO, où il est en train peut-être de prendre des enveloppes qui vont intégrer l'EFO, Tamavungu, Taluamba, je vous mettrai dans le même sac. Parce que lui, il est en train de faire ses promesses là-bas, comme à l'ancien temps, où on prenait des enveloppes, on donnait des gages aux jeunes, non, tu vas intégrer l'EFO. Je dis bien, peut-être qu'il est en train de prendre des enveloppes là-bas, à Point Noir. Nous, on va être vigilants. Voilà pourquoi je tire l'attention de Major Mavungu et Major Luamba. Parce que je veux rappeler une histoire ici à Luamba. Luamba, quand il est à Point Noir, en tant que divisionnaire, c'est qui avait appelé Luamba pour dire, oui, Mesmer, oui, tu dis aux sergents qui sont là que tu as affecté. Une façon brutale, sauvage, dont on n'a jamais vu dans l'armée du sol. Je pèse même. Quand Luamba était divisionnaire à Point Noir, c'est Lubaki qui a pris le téléphone par le truchement de son grand perso personnel, Bamanabio. Mesmer, tu dis aux sergents qui sont là, aux officiers locaux qui sont là que tu as affecté. Une façon brutale, sauvage, de pouvoir faire droit d'une affectation. Et à Lubaki, j'espère que tu n'as pas oublié. Voilà pourquoi j'interpelle ici Luamba et Mavungu, secrétaire, le chargé de personnel. Lui, il est en train de donner des gages là-bas aux jeunes dont il est en train de prendre, je ne sais pas si c'est des enveloppes ou quoi. Il est en train de promettre là. Et nous, nous sommes vigilants. Moi, Félicien Milongo, je suis vigilant. Et même si demain le faux ouvre les portes, les gages qu'il est en train de donner là-bas, s'il est en train de prendre des enveloppes, je reste derrière pour faire des enquêtes. C'est là où j'attire l'attention de Mavungu. C'est là où j'attire l'attention de Luamba. Je vous mettrai tous dans le même sac. C'est une promesse. Moi, quand je promets, je réalise. Je promets, quand je promets, je réalise. Parce que c'est insupportable de voir un grand gaillard comme ça, de bêtises en bêtises, de bêtises en bêtises, de bêtises en bêtises. De bêtises en bêtises. Et les salutistes aiment ça. Non, il y a le baki, il y a le baki, il y a le baki. Un gonflet, chambre à air, au contact d'une petite aiguille,
ça se dégonfle. Je répète, à Luamba et à Tamavungu, s'il est en train de donner des gages là-bas moyennant quelque chose, je suis aux aguets. Ce jour-là, je vous mettrai tous dans le même sac. C'est une promesse. C'est une promesse. J'aimerais ici terminer en passant par la troisième chose. Le chargé là, le cordeau, il s'est lancé dans une histoire de faux médicaments. Je suis attentif. J'observe, j'écoute. J'ai mon temps, je gère mon temps, j'aurai toujours le temps. J'ai mis des gens derrière. Que ce soit au centre de santé de Nkwiku. J'ai mis des gens derrière. Que ce soit au centre de santé de Mukonjigwaka. Que ce soit n'importe quel centre de santé médical de l'armée de sol. J'ai mis des gens derrière. Monsieur le Cordeau, assassin. Monsieur le Cordeau, assassin. Faux diplôme. J'ai mis des gens derrière. Tant pis pour vous, parce que moi, quand je promets, je prends mon temps, je gère mon temps, j'aurai toujours mon temps. Quand je promets, je viens. Vous croyez que je n'allais pas avoir... Vous avez vu l'exemple, le certificat que j'ai fouillé là, que j'ai trouvé. Vous avez vu le certificat? J'ai mon temps. Monsieur le Cordeau, votre petite magouille là autour, Nganalia, Yopeolia, ne dit rien. Je suis informé jusqu'à la dernière épine d'un cactus. Je suis informé jusqu'à la dernière épine d'un cactus. De tout. La petite mafia que tu es en train d'installer et des gens autour de toi, monsieur le Cordeau. Je suis informé. Faites-moi confiance, les amis salutistes. Je reviendrai. Et quand je reviendrai, je retiens ce que j'allais dire. Entre-temps, comme je vous ai dit, demain dimanche, après le culte, j'aurai un message envoyé par les canaux de nos responsables à Londres concernant le Cordeau, concernant le Baki. Et les amis, on attend voir les choses. Que le Seigneur vous donne la force, vous qui aurez le temps d'aller demain dans les églises, et à vous, dont les parents souffrent, dont les enfants sont hospitalisés, dont les femmes sont en plein accouchement, que le Seigneur puisse les bénir. Et aussi les autorités de nos pays, que le Seigneur fasse de sorte que Dieu puisse avoir sa place aussi. Sur ce, au préalable, bon dimanche, surtout bonne semaine. Que le Tout-Puissant, le Grand et les Bibas puissent continuer à nous garder. Au nom de notre Seigneur. Amen. Et à bientôt. Le guépard, je vous love et je vous loverai toujours pour vous les miens.